Je commencerai par vous dire que je n'ai pas du tout l'intention de douter de votre bonne foi et je suis sûr que vous poursuivez des objectifs louables. Et ceci n'est pas une fausse information que de le dire. Donc, je résume. Les fausses nouvelles sont de toute façon condamnées. Ça existe depuis longtemps, ce n'est pas nouveau. On met ça de côté. Ce n'est pas l'auteur que l'on va poursuivre, parce que sinon ça reviendrait à porter une évaluation sur une opinion, parce qu'après tout, une fausse nouvelle peut être une information interprétée. On met ça de côté. Ce n'est pas l'auteur. Alors, c'est qui ? Ceux qui utilisent des moyens de masse de diffusion. Ah, mais vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Parce que si vous croyez que ceux qui diffusent des fausses nouvelles par des moyens de masse ont la sottise de s'avancer en se faisant connaître, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que nous souffrons déjà de campagnes de bashing, comme on dit maintenant pour parler anglais, c'est-à-dire de dénigrement sur les réseaux sociaux. Je vous garantis qu'il est rare que ça parte d'une source unique. Donc vous n'en finirez pas de courir derrière. Laissons même ça de côté. En attendant, vous demandez quand même au juge de décider que c'est une fausse information, et dès lors que c'est une fausse information, ça donne aussi le pouvoir de poursuivre son auteur, et tout ça pour arriver à la fin que ça ne change strictement rien. Moi, je vous mets en garde parce que dans tous les pays du monde, tout le monde s'inquiète de ces mesures, pas pour la qualité de l'intention de ceux qui les proposent, mais pour les conséquences désastreuses que ça peut avoir, sitôt qu'il suffirait que telle ou telle influence la loi sur ce qu'est une fausse information. Et vous êtes obligé d'y penser au moment où vous prenez une décision comme celle que vous nous proposez de prendre. Bon, là, ce sont des amendements de repli. C'est normal, la vie parlementaire veut ça. Mais pour autant, ça ne change pas le fond. Et je crains que M. Dupont-Aignan ait raison sur au moins un point. Non, mais je passe le côté où il vous met en cause, parce que moi, je pourrais le faire aussi, c'est pas le sujet. On essaye de voir sur le fond. Il n'y a aucun pays où on fait des choses pareilles. Je vous dis depuis le début, c'est une trouvaille du président qui pensait faire plaisir à M. Trump, parce que partout, l'administration américaine a voulu que l'on prenne des mesures contre les Russes, et les organes de soft power, comme on dit pour parler anglais, qu'ils ont mis en place, que sont un certain nombre de chaînes, comme nous-mêmes, nous le faisons. Nous avons, nous aussi, une chaîne d'État qui diffuse dans le monde, les Saoudis en ont aussi, les Américains en ont aussi, et les Russes en ont, dans toutes les langues. Et par conséquent, comme le gouvernement nord-américain veut à tout prix qu'on les désigne comme des malfaisants, ils ont inventé de faire pression sur tous les gouvernements du monde. Mais bon, outre que ça ne sert à rien, que c'est absurde, que ça nous met tous dans des situations absolument incroyables, d'avoir à prendre des dispositions législatives toutes boiteuses et tordues, par-dessus le marché, ça n'aura aucune espèce d'efficacité. Puis je vais vous dire, vous savez, hein, Trump, c'est un président au chocolat, hein. C'est pas un bon investissement pour nous de lui faire plaisir. On vient de voir ce qui s'est passé au dernier G7. Allez, laissez tomber cette histoire-là, elle ne sert à rien.